Les gars, c'est comment? On vire Xavi, on vire pas Xavi? Je rigole, on vire pas Xavi. C'est pas la question. Pour moi, c'est ceux qui pensent que Xavi va être viré. Non, c'est mort. Non, on n'en est pas là. Mais on va essayer de voir ensemble deux, trois trucs. Moi, je vais vous donner mon avis. Je suis pas un expert tacticien. Je suis pas un professeur de football. Je suis pas... Non, moi, je vous donne vraiment mon avis en tant que fan, un ressenti en tant que fan, en tant que suiveur de foot. Donnez-moi vos avis aussi en commentaire. Ils sont tout aussi importants que le mien. Et je répète que s'il y a certains qui veulent carrément donner leur avis face caméra comme je le fais, la chaîne est ouverte. Profitez-en. Venez, on discute. S'abonnez-vous. Alors, j'ai envie de vous parler d'abord d'un fait. En fait, sur les derniers matchs, vous avez remarqué, entre le 2-2 que l'on fait là, hier, donc vous qui voyez la vidéo, ça va être hier, et nos anciens matchs et tout, je ne sais pas si vous avez remarqué une baisse de niveau, une baisse de cohérence, une baisse d'alchimie, une baisse de niveau de jeu. Depuis nos 5-5 qu'on a enchaîné, 5-0, 5-0, on se disait « Ah, le Barça va encore ». Non, on a perdu. Et puis match nul, et puis 1-0, et puis 1-0, et puis match nul, et puis... Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme et dire que quand on perd, il faut virer Xavi. Quand on gagne, c'est extraordinaire, c'est un génie. Mais juste remarquer un truc, il y a quelque chose qui pour moi semble évident, je pense pour tout le monde aussi, c'est quand un fort affronte un faible, le faible se met automatiquement en position défensive. Il se met dans une position où il se protège, il joue avec ses armes. Donc, quand toi, tu es super fort, tu vas aller chercher à mettre une claque à un petit, il va directement se défendre. Il ne va pas se dire, vas-y, j'esquive, je le mets une droite, non. Ok? C'est pour dire que nous, FC Barcelone, gros club, quand on affronte un petit club, il va jouer défensivement. Jusque-là, c'est du français. Jusque-là, c'est A plus B. C'est 1 plus 1, 2. On est d'accord. Maintenant, toi, quand tu es FC Barcelone, tu sais ça, qu'ils vont jouer défensivement, qu'ils ne vont pas te regarder dans les yeux, qu'ils vont partir en contre-attaque, qu'ils vont peut-être proposer un peu de choses, mais dans l'ensemble, ils vont jouer défensivement. Comment toi, tu réagis par rapport à ça? C'est en fait à ce niveau-là que je me demande comment nous on se prépare, comment nous on pense que les équipes vont jouer en fait. Comment nous on espère qu'eux joueront. Comment ça peut se faire qu'on rentre dans un match en 10 secondes, on se prend un but sur contre-attaque? Qui dort? C'est vrai, c'est un ballon perdu. Mais vraiment là, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de blâmer le système, j'ai pas envie de blâmer le truc parce que Gavi fait clairement une erreur. Il ne doit pas faire cette erreur-là. Il se fait chipper le ballon sur un pressing, 2 joueurs, voire 3 joueurs qui pressent sur lui. Il perd le ballon et puis but. Mais derrière aussi, le but est vraiment le positionnement des joueurs, Ter Stegen. Bref, mais nous, gros club, quand on arrive sur certains matchs, sur nos derniers matchs, que ce soit les 1-0 ou les 2-2 que l'on fait, ben tu as vraiment l'impression, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression qu'on est surpris. On ne sait pas quoi faire. Comment je fais? Passe en retrait. Mais là, moi, je suis baldé. Je fais quoi? Je dribble. Passe en retrait. Gundogan. Passe en retrait. Auriol perd le ballon. Il court. Attention. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à Rojo? But. Ça c'est nous. J'ai l'impression des fois, on ne sait pas quoi faire. Je fais la passe à qui? On joue comment? Mais les gars, je veux dire, vous préparez comment les matchs? On prépare les matchs en fonction de l'adversaire. Et on sait pertinemment qu'on va aller jouer Granada chez eux. Ils vont jouer défensivement. Tu n'as pas besoin d'appeler leur coach, lui poser la question. Tu es sûr que tu vas mettre 5 défenseurs? Tu sais qu'ils mettent 5, 6, 20 défenseurs, ils vont jouer défensivement. Comment on est censé se préparer par rapport à ça? Surtout qu'encore une fois, je répète, ce n'est pas la première fois. Là, je ne suis pas en train de tomber sur Xavi forcément, mais sur Xavi et les joueurs en fait. Parce que ce n'est pas la première fois que l'on joue comme ça. Je veux dire, c'est connu depuis la nuit des temps que le Barça aime la possession et tout. Alors toutes les équipes sur Kevin vont jouer défensivement. Il n'y a que les équipes qui peuvent nous regarder dans les yeux, qui ont du culot, du toupet, qui vont aller jouer différemment. Mais on sait que Granada va jouer comme ils ont joué. Les autres équipes vont jouer comme ils ont joué. Maintenant, quand nous on arrive et qu'on fait les choquer, et qu'on a du mal à percer leur défense, on a du mal... Quand je dis du mal à percer leur défense, je ne parle pas de leur capacité à eux à défendre. Mais je dis que nous, on est statique. Il y a des actions de jeu, on est statique. Il y a des actions de jeu où tu fais la passe à Baldé, il avance, il ne peut pas faire son dribble, il ne peut pas pousser le ballon trop loin, passe en retrait. Il n'y a personne qui va dédoubler avec lui, il n'y a personne qui va venir créer un truc avec lui, il n'y a personne qui va étirer le bloc avec lui, personne. Et on va se regarder, au milieu de terrain, tu vas voir que tout, parce que logique, hein, tout le centre là est bouché, on va se regarder, on va faire une passe en retrait.
encore une fois, je le disais dans la fin de la précédente vidéo, moi, ça me rassure quelque part que Xavi pète des câbles parce que je me dis, il a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a conscience qu'il y a quelque chose qui dérange. Il a conscience qu'il y a quelque chose qu'ils ont préparé qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. Et ça me rassure dans le sens que j'espère qu'il va continuer de péter un câble. Donc ça rentre dans leur tête. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, en fait, c'est cet aspect-là qui me dérange. J'ai l'impression que les joueurs sont pris au dépourvu. Les joueurs ne savent pas quoi faire. Les joueurs, donc, on fait des passes en U comme ça. On fait des passes en U en espérant quelque chose. Mais non. Ben non. Après, c'est vrai, on a besoin des joueurs forts pour faire des trucs forts. On a besoin d'un Lewandowski qui va être là, mais il n'est pas là. On a besoin d'un Frenkie de Jong qui n'est pas là. Alors, heureusement, les joueurs reviennent après la trêve. Là, c'est la trêve. Vous aurez full up de vidéos. Mais déjà, je vous préviens, ce ne sera pas forcément que des vidéos du Barça. Le jour où j'ai envie de faire une vidéo, je ferai une vidéo. Pour ceux qui ça intéressera. Mais c'est juste pour vous dire que, oui, on a besoin des joueurs, on a besoin qu'ils soient tous là. Mais il faut que l'on se prépare avec les armes que l'on a et que l'on se dise, voilà, le plan de jeu, il va être quoi? Qu'est-ce que l'on va faire tactiquement contre eux? Contre des mecs qui jouent à 5, contre des mecs qui sont tous défensifs, comment on joue tactiquement? Qui fait quoi? En fait, est-ce qu'on ne va pas chercher des dédoublements? Est-ce qu'on ne va pas plutôt essayer de fragiliser un numéro? Je ne sais pas, peut-être leur numéro 6 est faible. Est-ce qu'on ne va pas essayer plutôt d'aller passer dans son dos? Est-ce que leur défenseur central est moins rapide que sa paire? Est-ce qu'on va pas plutôt aller chercher là-bas? Est-ce qu'ils sont plutôt faibles au niveau des latéraux? Est-ce qu'on ne va pas aller appuyer au niveau des latéraux? Mais nous, on dirait on s'en remet aux individualités lorsqu'on n'arrive pas à enchaîner les passes. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour moi, on est censé, je veux dire, les individualités sont censées s'ajouter au fait qu'on est un collectif. Quand on n'arrive pas à faire des passes faciles, à faire des passes évidentes, tu vois, tous ces joueurs-là, c'est des pros. C'est-à-dire que s'ils ont un angle de passe, ils vont mettre la passe, pas à cause du coach, pas à cause du jeu au Barça ou je joue au Real, non. Parce qu'ils savent jouer au foot. Logiquement, il y a un angle de passe, ils vont te mettre la passe parce que c'est la passe à mettre. Alors, quand cette passe-là n'est pas possible, c'est à ce moment-là qu'intervient la tactique. Les espaces. C'est à ce moment-là qu'intervient la tactique, justement. Il faut qu'il y ait des mouvements, des trucs. Je ne suis pas coach. Débrouille-toi, fais un tour de magie si tu veux. Mais il faut qu'il y ait des espaces, des dédoublements, des actions de 3 contre 1, je ne sais pas, des triangles, machin, tout ce que tu veux, demi-espace, profondeur. Logique ou pas? C'est pas chinois. Tu vois? Et quand il y a déjà tout ça, tu vas venir ajouter à ça de la qualité pure, en fait. Des joueurs qui vont... Tu vois, tu vas venir ajouter de la magie. Et la magie va venir s'ajouter à la tactique, qui s'ajoute déjà au fait qu'ils sont des bons footballeurs. On va voir un Barça qui, même lorsque c'est compliqué, va se procurer des occasions, va marquer. Un Barça qui va être rassurant. Mais là, ce Barça-là, il n'est pas rassurant. Parce qu'on a l'impression que la kryptonite du Barça, c'est de jouer avec une défense à 5. C'est jouer avec une défense à 5. C'est-à-dire nos prochains adversaires, en fait, tous les adversaires qui sont en dessous, peut-être de la 9e place, 9, 10, 11, 12, jusqu'à la dernière, vont tous jouer défense à 5, on ne va rien faire. Donc quand nous, on ira, on va jouer défense à 5, ils vont jouer défense à 5, En plus de ça, c'est vrai, il y a les blessés. Mais comme je vous ai dit, pour moi, les blessés, ils vont revenir. On sera bien content. On va déjà récupérer Pedri. Je pense qu'on sera proche de récupérer Frenkie de Jong. Il y a aussi Lamine Yamal qui a eu une gêne. Mais comme on a dit, ils ont à peu près 2 semaines comme ça. On est bien content. Ils vont se gérer. On va les récupérer plus tard. Donc, on pourrait potentiellement, après la trêve, récupérer tout le monde, récupérer tout le groupe, récupérer Lewandowski. On sera bien content. Mais il ne faut pas que, aujourd'hui, les petites équipes se disent, on sait comment battre le Barça. Parce que pour moi, je veux dire, c'est évident. On nous voit jouer tout le monde contre un gros club. T'es l'ennemi à battre. Donc, on nous étudie pour savoir comment nous battre. Et quand ils voient que ça fonctionne, ils vont l'appliquer. Et quand ils l'appliquent, c'est nous qui rentrons dans une période de doute. Est-ce qu'on va réussir à battre Getafe? Est-ce qu'on va réussir à battre, je ne sais pas, quel petit club lorsqu'on va jouer la Coupe du Roi, est-ce qu'on va réussir à les battre? Ils vont nous mettre une défense à 5, on va bégayer. Ou bien on va espérer que Joao Félix fasse un truc. Non, pour moi, il a lieu vraiment que tactiquement, que l'on puisse réfléchir à trouver plus. Parce qu'aujourd'hui, hier, je veux dire, il y a eu des opportunités, des buts que l'on a loupés, des occasions que l'on a loupées. Mais dans l'ensemble, j'étais très coincé. C'est vrai, on a eu le ballon, on a dominé, on a fait beaucoup de passes. Certains joueurs ont apporté un certain apport. Auriol, en rentrant, a apporté un certain impact. Gavi avait son impact. On était bien content. Araujo même a apporté un impact. On était bien content. Mais
moi, je trouve que ce n'est pas assez. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas dire que, ah, dommage, le prochain match, on fera mieux. Non, il y a toujours quelque chose où il faut aller chercher, il faut aller s'améliorer. Ce n'est pas normal. Entre nos latéraux qui ne font pas grand-chose, notre faible présence offensive, on est bien d'accord, les blessés, ils vont revenir. Le fait qu'on doit aller chercher peut-être un 9 remplaçant, ça va nous faire du bien. Le fait qu'on puisse aller chercher peut-être beaucoup plus de dédoublements, pas forcément laisser Baldé seul quand le petit Félix va rentrer à l'intérieur, il ne faut pas le laisser seul. Bref, et ne pas non plus trop surcompter sur le petit Yamal. Bref, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, doivent être améliorées déjà en fonction du retour des blessés. Ça va nous faire du bien. Les blessures, c'est partout en Europe, mais aussi d'une revisitation. J'ai pas envie de dire revisitation tactique. C'est pas tant qu'il faut changer les choses, mais il faut que les joueurs s'appliquent à ce que Xavi leur demande de faire. Parce que des fois, sur le terrain, tu as l'impression qu'ils ne s'appliquent pas assez. Tu as l'impression que les transmissions sont lentes. Tu as l'impression que c'est toujours 2-3 contrôles. Tu as l'impression qu'il y a cette fébrilité, cette peur de perdre le ballon. Parce que si vous avez remarqué, nos derniers buts, c'est souvent des ballons que l'on perd. On perd donc cette sérénité défensive, on la perd. Donc il y a tellement de choses en fait. Limite, il faut que les gars qui se mettent, qui se disent, les gars, on fait une réunion de crise, enfin, une réunion sur respire, expire, détends-toi, ça va aller et tout. Histoire que l'on retrouve cette sérénité, rien que défensive et qu'au milieu du terrain, que l'on arrive à produire quelque chose de beaucoup plus tranchant, beaucoup plus pertinent. Parce que moi, quand je vois ce Barça-là, moi, je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui que je suis confiant à aller à la guerre avec ce Barça-là. C'est vrai qu'il y a des blessés. Même avec le retour des blessés, moi, j'attends que ce Barça nous remette dans un état de confiance, dans un état d'assurance, état que moi je ne retrouve pas, bien, que les titulaires étaient là quand les 8 étaient là déjà, quand Francky était là déjà. Donc on espère que Pedri va apporter sa touche de magie, mais il ne faut pas non plus espérer que Pedri soit un élément, que ça soit la solution magique, je veux dire. Donc il faut que l'on réfléchisse à comment battre les petites équipes là, les équipes avec défense à 5 là, parce que c'est le gros de notre championnat, c'est vraiment le gros de notre championnat. Ok, bon. Voilà, ça c'était mon avis. Donnez-moi vos avis en commentaire. C'est une petite vidéo que j'ai fait comme ça, je vous la balance telle quelle. Vous me dites ce que vous en pensez. Que la paix soit sur vous les amis. Et peace.